Bonjour, connaissez-vous le string art? Je suis sûre qu'en découvrant l'atelier, vous allez tout de suite dire « Ah, mais oui, mais je faisais ça quand j'étais enfant. » Eh bien, moi aussi. Cependant, le string art a pris des allures très tendance en ce moment. Vous allez en voir un petit peu partout dans les magazines, dans les émissions télé. J'ai donc eu envie de vous proposer cet atelier, tout simplement parce que eh bien, il est simple, il est très simple à réaliser. Je vous propose donc un atelier basique et puis vous allez voir d'autres idées, je vous les présenterai aussi. On va pouvoir marier la peinture dont je vous ai parlé la semaine dernière, la peinture Maya Gold, avec cet atelier et puis remplacer les fils par du fil de cuivre par exemple. Vous allez donc pouvoir jouer avec différentes techniques. Voici le matériel que nous allons utiliser. Il s'agit de kits dans lequel vous allez à la fois avoir les fils, tantôt de couleur noire, tantôt de couleur blanche, et puis des tableaux, des bases, donc tantôt naturel, tantôt noir. Ici Love, donc naturel sur noir, idem pour l'éléphant. Par contre ici vous avez en échevette, vous avez du blanc, et puis en fond vous avez du noir pour la nana, idem pour le home, et aujourd'hui nous allons travailler sur le cerf parce qu'il est à la fois intemporel, tendance et en même temps tout à fait adapté à Noël. Et puis un dernier élément, un dernier kit que vous avez, c'est le kit nature, c'est-à-dire que vous avez des échevettes noires et puis vous avez un fond un fond naturel, vous avez une centaine de clous et c'est à vous de dessiner le dessin que vous souhaitez. Vous avez un modèle ici de cœur que vous allez pouvoir réaliser, donc vous avez les étapes au dos de la boîte. Donc voilà un kit, une belle idée de cadeau pour Noël. Une fois que vous avez défait votre boîte, voici ce que vous obtenez. Vous avez un tableau avec déjà les clous plantés qui vous permettent donc de réaliser le motif que vous avez. Et puis vous avez les fils, donc tantôt blanc, tantôt noir, selon le modèle. Alors une fois que vous avez ce tableau, vous vous dites peut-être « Oh là là, mais ça ressemble... comment je m'y prends? Ça ressemble à quoi ?» Commencez par le mettre à l'endroit, simplement en mettant ici les attaches et vous allez déjà savoir dans quel sens travailler. Et puis ensuite, tout simplement, vous retournez la boîte et vous avez ici des explications. Donc nous allons les faire ensemble. Vous commencez par le tour et puis ensuite l'intérieur. Une petite astuce pour commencer, je vous conseille de faire un petit rouleau que vous collez avec un adhésif et de vous faire une bobine de fil. Tout simplement parce que vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple lorsque vous allez travailler, vous n'aurez ainsi pas de nœud. C'est beaucoup plus facile de la défaire comme ceci petit à petit à plat que de la laisser se défaire alors que vous travaillez, vous risquez d'avoir des nœuds et donc d'avoir des complications dans la création de votre tableau. Pour commencer, faites un nœud en laissant suffisamment de ce côté-ci, suffisamment de fil, de façon à pouvoir ensuite, si vous coupez le fil ici, il y a des chances qu'il se défasse. Vous allez donc le couper plus long, mais on va le voir. L'astuce est toute simple. Vous prenez un petit peu de colle sur votre doigt. Il faut que ce soit une colle qui devienne transparente ensuite au séchage. Et vous allez mettre cette colle sur le fil, sur ce petit bout de fil, comme ceci, et vous allez l'entourer sur le clou suivant. Une fois qu'il est entouré sur le clou suivant, vous laissez sécher, et là vous allez pouvoir couper tout près, et vous allez avoir un fil qui sera bien propre. Vous faites ceci pour le départ, et vous faites ceci à la fin, donc vous allez ainsi avoir un départ et une fin bien propre et bien nette. Faites ensuite le tour de votre dessin en enroulant les fils autour de chaque clou. Et je repasse un deuxième tour parce que j'ai envie, alors vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi, mais moi j'ai envie d'avoir un effet de trait plus marqué, plus gras en quelque sorte, sur le contour en comparaison au trait que nous allons avoir ensuite à l'intérieur. Et puis vous avez largement assez de fils, vous verrez, vous n'utiliserez partout. Ensuite, il ne reste plus qu'à passer les fils à l'intérieur et là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez suivre le modèle qui est sur la boîte ou vous pouvez inventer votre propre modèle et vous allez ainsi jouer avec les clous intérieurs-extérieurs et donc jouer avec les fils. Et pour terminer ma création, je coupe mon fil à environ 10 cm de la fin. Je fais ensuite une boucle, je passe le fil sous
les fils qui ont été tissés et en faisant la boucle, je réalise un nœud. Ensuite, je rajoute de la colle, comme nous l'avons fait au début, et je viens enrouler ce fil encollé autour du clou suivant. Je le laisse sécher, et ensuite il ne reste plus qu'à découper. Ainsi, la fin et le début de votre création seront propres et nets. Voici le modèle qui vous est proposé sur le kit et puis voici le modèle que j'ai réalisé. Vous voyez quelques différences. Ici, j'ai simplement voulu marquer davantage le museau donc de l'animal, et puis l'intérieur est différent. Donc vous voyez qu'on peut réellement réaliser le tableau que l'on souhaite en jouant donc avec les fils et avec ces clous. Vous pouvez vous arrêter là. Ce que j'aimerais cependant vous montrer, c'est qu'il est possible d'aller un tout petit peu plus loin et décorer votre tableau. Première chose à faire, c'est peindre la tranche de votre tableau, et je vais pour cela utiliser les peintures dont je vous parlais la semaine dernière, les peintures Viva Décor, et je vais travailler avec de l'argenté, parce que je trouve que le mariage se fait très bien. Puis deuxième chose, je vais utiliser un pochoir de façon à avoir des motifs un petit peu hivernaux, ou alors même Noël. On peut tout à fait jouer avec des flocons par exemple. Moi je vais travailler plutôt sur des plantes et je vais venir donc décorer mon cadre avec l'argenté et le pochoir. Vous avez vu que j'ai découpé mon pochoir puisque je n'utilise de toute façon que des petits éléments. L'avantage c'est aussi de ne pas devoir laver tout un pochoir quand on a simplement utilisé un élément. Je prends un petit peu de peinture, je décharge mon pinceau brosse et puis je viens ici tapoter de façon à reproduire le dessin. Il vaut mieux passer 2 couches fines plutôt que de vouloir mettre trop de peinture et de voir ensuite la peinture baver. Et voici le résultat final. Notez que j'ai placé sur les clous, sur les têtes de clous, de la peinture textile, enfin tout support, en réalité elle fonctionne très bien partout, ce qui permet d'avoir des petits bouts ici, tout brillants, argentés brillants. J'ai donc pris Silver Glitter. J'aimerais maintenant vous montrer quelques variantes. Voici le tableau de départ avec l'éléphant noir sur un fond naturel. J'ai choisi ici non pas d'utiliser du fil, mais d'utiliser du fil de cuivre argenté. Et puis j'ai peint le fond du tableau avec de la crème de peinture Maya Gold, couleur cappuccino, et puis de l'argenté sur le contour, sur les pochoirs et sur la tranche du tableau. Et voici l'idée de départ pour l'ananas, blanc sur noir. J'ai respecté le blanc et le noir et j'ai simplement rajouté 2 bandes de pochoirs avec de la peinture Maya Gold, dorée et bronze. Pour le tableau Love noir sur nature, j'ai peint le tableau en argenté et j'ai respecté la couleur des lettres en utilisant le fil noir. La deuxième version de ce tableau noir et blanc devient un tableau noir, mais avec un fil de cuivre argenté et une bordure au pochoir argenté. Et le tableau nature avec du fil noir se transforme en un tableau bleu avec du fil blanc. J'ai simplement récupéré ce fil blanc dans un autre kit où j'ai utilisé du fil de cuivre. Et puis j'ai travaillé les éléments avec un pochoir et de la pâte structurante, ce qui me permet d'avoir un relief. Enfin, sur le bout des clous, sur les têtes de clous, j'ai utilisé de la peinture, comme tout à l'heure, pailletée argent, et puis j'ai mis quelques petites gouttes de peinture de façon à avoir des effets de flocons sur le contour ici. Et puis de ce côté-là, j'ai rajouté là aussi des motifs. Donc vous avez ceci qui est en fait des clous, et puis ensuite ces éléments-là qui sont des dessins faits avec la peinture pailletée.
Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.